Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette partie, nous allons nous intéresser un peu plus près à la notion de gabarit. Donc déjà, nous nous rendons dans notre espace d'accueil, comme ceci. Alors une fois ici, lorsque nous rendons dans cet espace d'accueil, rappelez-vous, pour créer un nouveau fichier, on clique tout simplement sur Nouveau. Ici, vous voyez que le gabarit par défaut qui nous est proposé ici, c'est le gabarit architectural. Gabarit que nous avons placé comme gabarit par défaut dans la vidéo précédente, pour ceux qui s'en rappellent. Alors, un gabarit ici représente tout simplement un fichier qui était paramétré au préalable et qui va donc nous permettre d'effectuer facilement nos tâches. Les cabinets d'architecture disposent par exemple de leur propre gabarit de dessin. Ici, pour ouvrir un nouveau gabarit, là nous avons le gabarit architectural. Ici, nous avons la liste des gabarits que nous avons dans cette rubrique-ci. Vous pouvez également décider, au lieu du gabarit architectural, choisir un gabarit de construction de structure et autres. Lorsque nous choisissons gabarit architectural, et là, ici au niveau de la création du nouveau, bien créer un nouveau, nous choisissons plutôt projet. Car ici, si vous choisissez gabarit de projet, c'est que là, vous créez plutôt un nouveau gabarit. Mais ici, nous voulons créer un nouveau projet. Une fois cela fait, vous validez. Donc, lorsque vous validez, vous allez donc voir apparaître ce projet-ci. Alors, ça, c'est le gabarit que nous avons, le gabarit architectural que nous avons sélectionné. Lorsque vous voyez apparaître votre gabarit architectural, juste ici à gauche, au niveau de l'arborescence du projet, vous avez donc des options très intéressantes. Les options telles que les vues tout. Ici, vous avez aussi les nomenclatures, les familles, les groupes, etc. Donc, en ce qui concerne les vues, comme vous l'aurez constaté depuis le début de cette vidéo, nous avons les différentes vues, c'est-à-dire les plans des tâches. Là, vous avez le plan des tâches. Au niveau du plan des tâches, vous avez le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, le plan de masse et d'autres encore. Donc ici, au niveau du plan de plafond, vous avez également les plans de plafond pour les différents niveaux que vous avez juste là. Au niveau de la vue 3D, là, vous avez une seule option de visualisation de la vue 3D du plan des tâches dans lequel vous vous trouvez. Donc ici également, au niveau des élévations, vous avez la possibilité d'afficher vos différentes élévations, c'est-à-dire élévation est, élévation nord, élévation ouest et élévation sud. Rappelons que là, dans votre espace de travail, ces marques que vous voyez juste là représentent tout simplement ces élévations qu'on vient d'énumérer. Maintenant, au niveau de la légende, là, vous pouvez également avoir une légende juste là. Ici, au niveau des nomenclatures, vous avez donc les différentes nomenclatures que vous pouvez avoir à votre disposition. Là, par exemple, vous avez les nomenclatures des fenêtres, les nomenclatures des pièces, les nomenclatures des portes. Ici, ce sont les nomenclatures par défaut, bien les nomenclatures qui ont été paramétrées pour ce fichier ou ce gabarit architecture. En ce qui concerne le gabarit de fenêtre, vous voyez que lorsque nous double-cliquons sur cette option nomenclature de fenêtre, ici ce tableau est vide. Pourquoi? Parce que dans notre espace de travail, nous n'avions pas conçu au préalable de fenêtre. Lorsque nous nous retournons au niveau 0, ici nous allons essayer de construire une fenêtre. Nous savons qu'ici, pour construire une fenêtre ou une porte ici, vous ne pouvez pas directement sélectionner cet objet et venir construire. Là, il va falloir un support. Comme l'aurez constaté ici dans la barre d'état, ici on nous demande de choisir le mur pour placer la porte par exemple ou la fenêtre. Donc une fois cela fait, vous pouvez tout simplement échapper et là vous cliquez sur le mur. Vous commencez par construire donc un mur comme ceci par exemple. Donc là, nous avons un mur construit. Maintenant, vous allez sélectionner tout simplement votre porte comme ceci, par exemple, et venir construire cette porte juste là. Donc là, nous avons des portes qui sont construites. Une fois que ces portes sont construites, vous allez tout simplement vous rendre par la suite de la nomenclature des portes cette fois-ci. Lorsque vous double-cliquez juste là, vous voyez que nous allons voir apparaître à l'écran les trois portes que nous avons construites. Ces trois portes vont apparaître dans un même tableau. Pourquoi? Car ces portes sont de même caractéristiques. Retournons maintenant à notre étage 0. Au niveau de l'étage 0, nous allons sélectionner une porte spécifique comme ceci. Donc cette porte est sélectionnée. Ici au niveau de la barre de propriétés, nous allons dérouler ce menu et changer les caractéristiques de cette porte par exemple. Lorsque nous changeons les caractéristiques de cette porte, vous verrez que cette porte va s'afficher différemment des deux autres portes que nous avons. Là, retournons maintenant dans la partie nomenclature des portes et double-cliquons. Vous verrez apparaître ici deux tableaux cette fois-ci.
un tableau pour les portes similaires, c'est-à-dire la première et la deuxième porte partant de la gauche que nous venons de le voir, et un petit tableau, un tableau d'une ligne ici pour la dernière porte que nous venons de modifier. Donc, il en est de même pour tous les autres éléments. Donc, ici, vous avez par exemple les différentes familles qui apparaissent dans votre cartouche architecturale ou gabarit architectural. Ici, au niveau de ces familles, vous avez les appareils sanitaires que vous pouvez voir juste là. Là, lorsque vous cliquez sur appareil sanitaire, vous avez par exemple les baignoires. Lorsque vous cliquez sur cette baignoire, par exemple, là, vous pouvez tout simplement construire votre baignoire. Retournons par exemple dans la partie au niveau 0. Là, nous nous rendons maintenant au niveau de notre baignoire. Nous double-cliquons sur cette baignoire là, nous validons OK. Donc là, vous avez votre baignoire qui est située juste là. Donc lorsque vous faites un glisser-déposer de cette baignoire, voici ce que vous obtenez. Donc là, c'est votre baignoire. Baignoire dont vous pouvez sélectionner naturellement et avoir l'ensemble de ses caractéristiques ou bien propriétés dans la barre des propriétés. Il en est de même pour tout autre objet se trouvant dans cette famille d'éléments. Pour les groupes, c'est la même chose. Vous verrez que notre gabarit architectural a été paramétré ou bien structuré pour nous permettre d'effectuer donc des conceptions architecturales de façon de première qualité en fait, ou bien de qualité basique. Donc sur ce, nous allons donc retourner au niveau de l'accueil. Une fois au niveau de l'accueil, nous allons donc ouvrir un nouveau gabarit. Donc ici, vous avez l'accès à ces gabarits comme nous avons dit au début de cette vidéo. Vous pouvez également parcourir l'ensemble des dossiers et tout dossier pour avoir accès à tous les gabarits qui viennent par exemple lorsque vous installez le logiciel Revit dans votre machine, du moins cette version. Donc ici, rappelez-vous, nous sommes au niveau du gabarit architectural. Lorsque vous entrez, vous allez dans l'emplacement de ce gabarit ou de ce fichier dans votre ordinateur. Le nom de ce fichier ne sera pas tout simplement gabarit architectural, mais défaut frafra. Si vous voulez accéder à ce fichier, dans la barre de recherche, il faudra taper ce nom, c'est-à-dire default frafra, pour avoir accès à ce gabarit-là. Pour mieux apprécier ces différences-là, rendons-nous par exemple dans un autre gabarit. Ici, nous allons cliquer sur Fichier. Donc là, nous allons aller dans l'accueil et là, nous allons nous rendre dans Nouveau. Une fois dans Nouveau, nous allons choisir Parcourir et choisir un tout autre gabarit. Choisissons par exemple le gabarit, là nous allons Software Analysis, System Default Frafra. Donc là, nous choisissons cet autre gabarit par exemple et là, nous allons tout simplement ouvrir. Une fois ce gabarit ouvert, là nous avons dans la partie des arborescences du projet ces différents éléments. Ici nous avons les vues disciplines. Donc au niveau de vues disciplines, nous avons par exemple le module électricité, le module génie climatique, le module plomberie. Vous voyez que l'arborescence de ces fichiers diffère de l'arborescence du gabarit architectural. Ici, par exemple, vous n'avez pas des niveaux, mais plutôt des sortes de groupes ou catégories. Au niveau des éclairages, par exemple, là, vous avez les plans d'éclairage, niveau 0. Lorsque vous cliquez au niveau 0, vous n'avez pas les plans d'éclairage au niveau 0. Lorsque vous cliquez au niveau 1, ça ne va pas vous afficher le plan d'éclairage au niveau 1. Pourquoi? Parce que dans ce fichier, ces plans n'ont pas encore été construits. Il en est de même pour la partie plomberie, la partie génie climatique et toutes les autres parties également. Donc sur ce, c'était tout pour cette petite partie. Dans cette rubrique, vous avez donc compris l'importance des gabarits et comment est-ce qu'on définit ces gabarits ou construit ces gabarits-là. Donc je rappelle une fois de plus que ces gabarits sont tout simplement des fichiers qui étaient assez bien paramétrés pour nous permettre d'effectuer certains types de conceptions précis. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de cette formation.